Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve encore pour une petite séance de pilates. Pilates tout en douceur sur ton tapis pour travailler tes abdominaux. N'oublie pas quand même ta bouteille d'eau parce qu'il faut toujours se désaltérer pendant la séance, c'est toujours mieux. Et puis, comme toujours, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu quand tu as fait la séance, à la partager sur tes réseaux sociaux pour me faire connaître dans maximum de personnes. Et puis, voilà, on commence directement au tapis. On va se mettre dans un premier temps pour commencer la séance à quatre pattes et on va commencer par la posture alternée chat-vache. Donc j'inspire, je laisse mon ventre se détendre et je souffle, je plaque, je rentre le ventre, je rentre la tête et j'arrondis le dos. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Donc on y va tout en douceur pour commencer la séance. Pour réveiller le bas du dos. Tout en travaillant nos abdominaux. Alors ici, on va se mettre dans la posture de la table. Donc on reste bien avec les épaules au-dessus de nos poignets. On va ancrer les orteils dans le tapis et on va juste, sur l'expi, soulever les genoux. Inspire, on détend, on repose les genoux au sol. J'inspire et je souffle. Et j'active mes abdominaux, je contracte bien, je rentre le nombril au maximum. Et je redépose les genoux, je redétends. Je ne me laisse pas avachir dans mes épaules, je repousse bien le sol tout du long de l'exercice, même quand j'ai reposé mes genoux au sol. J'inspire, grande inspiration, je ne laisse pas mon ventre se détendre, je souffle, je replaque encore plus le ventre contre la colonne vertébrale. J'inspire, je redépose, je continue mon inspiration et je souffle. On va détendre un peu les épaules. Quelques rotations. Alors ici, on va rester sur nos genoux en position bien gainée. Je tire les épaules vers l'arrière. J'essaie d'amener le sommet de mon crâne, rentrer légèrement mon menton et amener le sommet de mon crâne le plus haut possible. Et puis je vais aller inspirer, faire le pendule. Inspirer et souffler. Je reviens. J'inspire, je bascule tout le tronc vers l'arrière et je souffle. Donc comme tu peux remarquer, je suis vraiment bloquée figée comme si tout était contracté. Je ne sais pas expliquer correctement ce que je veux dire, mais voilà, je descends, je ne vais pas plier au niveau du bassin. Je serre les fesses, je gaine bien ici. Je descends en un bloc. Pas besoin de descendre très bas, tu vas sentir directement les quadriceps s'activer, tes abdominaux et tes fessiers s'activer. Ça, si tu ressens tout ça, c'est que tu gagnes bien. J'inspire, mais mon ventre ne se relâche pas et je souffle, je remonte. Encore une fois, inspire et souffle, on remonte. Ok, on détend, on étire, on se relâche un peu. Cet exercice peut paraître simple, mais quand on le pratique vraiment, on se rend compte de la difficulté de tenir et de basculer vers l'arrière sans fléchir au niveau du bassin. Je reviens. N'hésite pas à faire une petite pause pour te désaltérer. Là, je vais me placer en appui sur ma jambe gauche et mon poignet, ma main gauche. Et je vais aller tirer bien loin. J'inspire et je souffle. J'inspire, je m'étire le plus loin possible et je souffle. Inspire et souffle.
Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ma jambe d'appui est bien pliée. Hein. Je ne vais pas ramener mon genou vers l'avant. J'essaie d'être vraiment de manière uniforme, bien rectiligne au niveau de mon bassin, de mes épaules. J'aligne vraiment ma cuisse, ma hanche et mon épaule. Pour l'équilibre, je plie bien la jambe d'appui. Même chose, j'inspire et je souffle. Je vais ramener ma main vers ma cheville, mon genou vers la poitrine. Inspire, j'étire le plus loin possible et je souffle. Si tu sens que ton poignet ne peut pas tenir la charge, hop, n'hésite pas à te placer sur ton coude. On s'étire bien loin et on souffle, on ramène. On inspire et on souffle. Encore. J'étire le 1 possible, le plus loin possible et je souffle. Ok. On revient à 4 pattes. Je vais aller tendre la jambe droite, pointer la main gauche vers l'avant du tapis et je lève et je vais tenir dans cette posture de gainage. J'inspire et je souffle, je rentre le nombril le plus possible. De nouveau, je rappelle les petites consignes, je ne me laisse pas tomber dans mon épaule, je repousse le sol et j'essaye vraiment d'aligner, pied pointé vers l'arrière, la jambe dans le prolongement de mon tronc et le bras, pareil, bien dans le prolongement de mon tronc. Je fais des grandes inspirations et des grandes expirations, je ne relâche pas mes abdominaux. Je ne regarde pas vers l'avant. Ici, pour regarder la caméra, je tourne la tête, mais idéalement, tu dois avoir le regard fixe vers le tapis pour bien aligner la colonne vertébrale. On fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, tu vas aller tendre la jambe gauche, la main droite. Repousse bien le sol dès le départ. Et on fait la même chose. On étire de l'autre côté. Comme tu peux voir, mon ventre est constamment plaqué contre la colonne vertébrale. Même quand j'inspire, je gonfle à partir des côtes. Et je souffle, je resserre la taille. On inspire et on souffle. Inspire, souffle. Inspire et puis souffle. N'oublie pas, bien serré au niveau du périnée. Ok, on redépose. On va aller se détendre légèrement. Et on revient. Cette fois-ci sur le côté. Et on va aller, hop, lever le bras et ramener les deux jambes vers la poitrine. Si tu sens que tu as mal au niveau de ta fesse, pose un peu plus ton bassin vers l'arrière. Si tu es trop sur le côté, tu vas sentir que ça va pousser très fort sur sur la hanche, sur l'os, et ça peut te faire mal. Alors tu glisses légèrement le tronc vers l'arrière. Et je souffle. Même chose, j'inspire et je souffle. Et je vais chercher à aller toucher les pieds en pliant les jambes. Maintenant, si tu sens que tu as assez de force dans les abdos, même chose, jambes tendues. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Et le dernier, et tu l'auras compris, on switch de côté et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc tu peux commencer soit jambes pliées et continuer les jambes pliées, c'est très bon.
Le mouvement est correct, mais si tu le sens, que tu veux ressentir un petit peu plus, mais attention, pas de douleur dans le bas du dos. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Encore. On ne lâche pas. Inspire et souffle. Dernier. Et souffle. Voilà. Aujourd'hui, on va en rester là. Cette petite séance de 10 minutes d'abdominaux pour le Pilates. Vraiment, c'est une séance que tu peux faire et refaire régulièrement de manière à te sentir progresser, à te sentir évoluer, puis avoir le résultat s'installer sur ton ventre qui va vraiment s'affiner et s'aplatir. Allez, j'espère que ça t'a plu. Comme toujours, je te rappelle le petit pouce bleu, activer la petite cloche et puis n'hésite pas à me mettre un petit commentaire quand tu as fait la séance, qu'on puisse partager tes ressentis et puis ta progression. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits messages pour que je puisse t'encourager et puis que je vois que les vidéos plaisent. Allez, porte-toi bien!